Shalom, ma soeur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur, de l'amour de Christ. Il faudrait que tu le saches. Tu vois, non? J'ai une soeur que j'aime de tout mon cœur, de l'amour de Christ. Et que le Seigneur te fortifie dans tout ce que tu fais et te donne le courage et te donne la force de pouvoir avancer. Je sais que tu traverses des moments difficiles, mais le Seigneur fait toutes choses en son temps. Il fait toutes choses en son temps. Et lui, sa patience, c'est un mystère. Et toute personne qui n'a pas la foi ne peut pas vivre avec le Seigneur. Vous verrez que les gens vont créer des mouvements dans les églises pour pouvoir se faire de l'argent et, et tenir comment dirais-je, à vivre comme ils veulent. Mais par contre, avec le Seigneur, c'est différent. Avec le Seigneur, ça ne fonctionne pas de cette manière. Moi, je suis d'abord heureuse de ce que tu m'as annoncé par rapport à mon rêve parce que j'ai toujours souhaité vivre selon la foi. Donc, comme je te l'avais dit, je n'arrivais vraiment pas à savoir avant si mes actes, si comment je marchais, si c'était bien ou pas. Donc, par la grâce de Dieu et sa miséricorde, aujourd'hui, je suis heureuse de savoir que je suis sur le bon chemin. Donc, je lui prie à lui qu'il soit fait selon sa volonté dans ma vie et non la mienne. Donc, parce que je me connais, je sais que je suis souvent très, très fragile. Donc, il m'arrive souvent de lâcher. Mais je garde mon espoir en lui. J'espère qu'il va toujours me soutenir pour que je puisse marcher dans la voie que j'ai commencée. Et cet enseignement que j'ai commencé depuis un moment, ça me buste beaucoup. Donc, je rends gloire à Dieu pour cela. Je suis vraiment heureuse de cela. Et cet amour est partagé. C'est partagé. Vraiment. Quand, quand tu lis Romains, Hébreux 10, 38 là-bas, c'est écrit là-bas. Tu vois, non? Mon juif vivra par la foi. Tu vois, non? Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu as vu? Donc, les personnes qui viennent dans la foi et après, ils commencent à dire que c'est ceci, c'est cela, non, comment je dois vivre, mais comment je vais faire, et vraiment, je vais manger quoi demain. Donc, on va créer un mouvement dans l'église, on va créer certains types de grâces, certains comment dirais types comment dirais-je, comment ils appellent ces trucs, d'offrandes pour pouvoir mettre dans la caisse et payer le local, payer les factures, aider les gens. Ça, Christ ne fonctionne pas comme ça. Christ fonctionne par la foi. Donc, une personne qui a ce raisonnement n'a jamais connu Christ. Parce que la foi de Christ n'agit pas de cette manière. Quand tu reçois la foi de Christ de la bonne façon, elle agit. Elle n'agit pas selon les désirs de l'homme, mais elle agit selon Dieu et non selon les désirs de l'homme. Parce que l'homme est charnel et la loi est spirituelle. Et la foi est spirituelle, c'est une œuvre spirituelle. Alors, si la foi doit fonctionner selon l'homme, ça devient un problème. Pourtant que l'homme est de nature pécheresse. Donc, tout ce qui vient de l'homme n'est pas agréable à Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Pourquoi la Bible dit de ne pas marcher selon, pourquoi la Bible dit de ne pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit? Parce que l'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Quand tu lis Romains 8, verset 5, là-bas, tu verras que ceux qui s'affectionnent au désir de la chair, à l'affection de la chair, ne peut pas, ne peut pas se soumettre à Dieu. Tu vois, non? C'est-à-dire, tu t'affectionnes aux choses de la chair, et comment dire, aux choses de la chair, c'est difficile pour toi. Tu vois, non? Donc, quand tu vas vouloir marcher selon la chair, tu vas t'affectionner aux choses de la chair. Quand tu vas t'affectionner aux choses de l'esprit, tu marcheras selon l'esprit. Donc, c'est deux choses carrément différentes. Tu vois un peu ma soeur. Donc, ce qui fait que ceux qui se soumettent,
comment dirais-je, ceux qui se soumettent à la chair ne peuvent pas marcher dans la foi. Parce que la chair n'a pas, comment on appelle ça, euh, elle n'a pas de patience. Tu vois, non, la chair n'a pas de patience. La chair veut les choses en même temps. Quand la chair est malade, automatiquement, elle veut être guérie. Tu vois, donc, si elle a besoin de quelque chose, elle veut en même temps la chose. Par contre, Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Dieu a sa manière de fonctionner. Tu vois, Dieu a sa manière de fonctionner. Donc, si tu as vraiment reçu la foi de Christ, alors tu vas voir que la foi sera agissante, elle va manifester ses œuvres. Parce qu'elle a ses œuvres à elle. Et ça, ses œuvres, c'est les œuvres de Dieu. C'est-à-dire la justice. Donc, on marchera selon que Dieu veut, et non que selon que la personne veut. Et là, maintenant, tu n'es plus sur le contrôle de ta personne, mais tu es sur le contrôle maintenant de Dieu. C'est en ce moment-là que tu vas être agréable à Dieu et non plus agréable à ta personne. Donc, toute ton attention maintenant doit maintenant être vers Dieu. Toute ton attention sera vers Dieu. Parce que quoi? Parce que la foi va se manifester. Et cette foi-là doit donner plus l'amour, va propulser de l'amour de Christ en toi. Mais si tu n'as pas reçu cette foi, il te sera difficile. Il te sera difficile. C'est pourquoi, quand on est dans le corps, quel que soit ce qui nous arrive, nous acceptons tout. Et même quand nous avons des maladies, nous acceptons à ce qu'il vienne nous guérir. Et on ne dit pas que non, il faut nous guérir, non. Il nous guérit quand il veut, comme il veut. S'il ne veut pas nous guérir, si on meurt avec la maladie, on meurt, on est sauvé. Parce que si tu pries, que tu dis, bon, Seigneur, je vais travailler, donne-moi le travail. Maintenant, soit tu attends à ce que, de manière positive, il doit forcément te donner le travail, c'est ce que tu veux. Ce n'est pas comme ça la foi. On ne marche pas dans la foi de cette manière. Parce qu'il n'est pas obligé de te donner et il n'a pas dit que si tu viens, il va forcément te donner le boulot ou bien il va forcément guérir ta maladie. Non. Ça veut dire que tu mets tout dans sa main. Et s'il a guéri, tant mieux. S'il n'a pas guéri aussi, c'est ça. Paul va, Paul va dire dans Romains 7, il dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Tu vois. Pourtant que quand il était sans Christ, tout ce qu'il faisait, c'était juste. Mais il a connu la loi à travers la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu est venue vers lui. Et c'est quand la justice est venue vers lui maintenant, à titiller son cœur en disant que non, hey, tu es un pécheur. C'est là qu'il va commencer à comprendre que vraiment, effectivement, il est pécheur. Sinon, pour lui, il ne pêche pas, il n'a pas de problème. Et vous verrez ça même dans les gens, dans les gens qui se disent chrétiens, mais au fond, ils ne sont pas chrétiens. Vous allez voir qu'ils vont manifester les désirs de la chair et non des désirs de l'esprit. Ils vont faire quelque chose, ils vont croire que c'est juste. Ils vont commencer à raisonner. Ils vont insérer du raisonnement à l'intérieur de ce qu'ils font. Pourtant qu'avec Dieu, on ne raisonne pas. Avec Dieu, c'est qui écrit. Est-ce que c'est écrit? Donc, la volonté que Paul a, c'est par rapport à la parole, au Seigneur qui vient affranchir le péché, c'est-à-dire la loi du péché qui est en lui. Donc, la loi de vie en Christ vient affranchir la loi du péché. Donc, quand ça vient affranchir la loi du péché maintenant, c'est là qu'il commence à comprendre qu'il est pécheur. Et il commence à se dire que, ah, il avait fait telle chose, il faisait telle chose, c'était pas bien fait. Donc, il commence à prendre conscience de ses erreurs, de son péché, de son état de péché. Tu vois un peu, ma soeur. Donc, quand maintenant, la loi de l'Esprit de Christ maintenant vient t'affranchir maintenant, allez, ça met en toi maintenant la paix, l'amour de Christ, la paix de Christ. Parce que la paix de Christ est différente de la paix du monde. L'amour de Christ est différent de l'amour du monde. Quand il dit dans Jean 14, 21, il dit que je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Tu vois, non? Que votre cœur ne se trouble. Point. Et ne se lame. Point. Tu vois?
Donc, quand Christ vient en toi, ton cœur, tout cela, allez, ça se stabilise. Parce que la paix qu'il met en toi n'est plus la paix que tu avais avec les soucis, avec les problèmes. Mais avec Christ, quels que soient les problèmes que tu as, il stabilise ton cœur. Il stabilise ton cœur. Et ça fait maintenant que ton cœur maintenant est tranquille et tu es tranquille avec toi-même, quels que soient les problèmes que tu vas avoir. Les soucis vont disparaître. Les pensées, tout ça va disparaître en toi. Tu vois. Donc, tu vas commencer à avoir l'amour pur pour un frère et pour une sœur. Tu vois. Et cet amour que tu vas avoir, que tu auras pour cette sœur, c'est comme c'est ta deuxième personne. Tu vois. Donc, quand nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes dans ce corps de Christ, le Christ nous amène à avoir cet amour envers les frères. C'est-à-dire que tu peux mourir pour un frère. Tu peux mourir pour une sœur. C'est pour cette raison, tu peux même te priver de la nourriture et aider une sœur et un frère. Parce que c'est là, au moment où ça fait mal, c'est là, le service est agréable devant le Seigneur. C'est pas là où ton ventre est plein, non. Parce qu'il y a beaucoup qui le font. Ils vont attendre à ce que le ventre soit d'abord plein, avant d'aider d'abord les frères et sœurs ou des choses. Non, c'est pas comme ça. L'amour de Christ ne fonctionne pas de cette manière. Tu vois. Donc, quand tu es dans le corps, tu croises tes frères et vous partagez cet amour. Et l'amour que vous partagez ne peut pas être partagé entre toi et tes frères de sang. C'est-à-dire que tes frères de sang ne peuvent pas te donner cet amour. S'ils ne sont pas en Christ, ils ne peuvent pas te donner cet amour. Donc ça fait que l'amour est plus manifesté dans le corps de Christ entre les frères que dans ta propre famille de sang. Donc de la manière qu'un frère va t'aimer, ça ne sera pas de la même manière qu'un frère de sang va t'aimer. Un frère en Christ va t'aimer, ce ne sera pas de la même manière qu'un frère de sang va t'aimer. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Parce que lui, il a la vie, il a l'amour de la chair. Donc, il ne peut pas t'aimer. Il ne peut pas t'aimer de la bonne façon. Jamais. Donc, c'est pourquoi le Christ dit de pardonner. C'est-à-dire quand quelqu'un nous fait le mal, nous ne devons pas attendre à ce que les gens soient même ceux comme nous. Parce que nous avons reçu une grâce. Et cette grâce nous pousse à aimer les autres. Donc, eux, ils ne peuvent pas nous aimer. Parce qu'ils n'ont pas reçu cette grâce. Cet amour que nous manifestons vient de Dieu. Ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Donc ça fait que tu vois ton frère, ta soeur comme ta personne. Quand nous lisons Jean 15, 4, il dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Donc ça dit que de nous-mêmes, on ne peut pas. Tu vois? Donc si on ne demeure pas, on ne demeure pas en lui, lui ne peut pas demeurer en nous. Donc il faut qu'on soit attaché à lui. Tu vois? Il faut qu'on soit attaché à lui. Et le fait qu'on soit attaché à lui, lui demeure en nous. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne peut rien faire parce que nous sommes charnels. Donc, si on ne demeure pas à lui qui est spirituel, on ne peut rien faire. Et pour demeurer en lui, il faudrait que tu sois dans la foi. C'est pourquoi Paul va dire dans Galates 2, dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Si tu n'es pas dans la foi, tu ne peux pas demeurer en lui et lui ne peut demeurer en toi. Il faut que tu sois dans la foi et t'éprouver si Christ est en toi. S'il est maintenant en toi, c'est là maintenant, allez, vous êtes liés. Et c'est à partir de là maintenant, allez, tout va se manifester. Qu'il soit fait selon sa volonté. Qu'il soit fait selon sa volonté, son bon vouloir à lui.
Que le Seigneur nous donne la foi et la sagesse spirituelle pour comprendre son mystère et son enseignement aussi, parce que ce n'est pas facile du tout, vraiment. J'ai compris, j'ai compris. Et je pense que c'est la vérité. Tu as raison là-dessus, parce que j'en ai fait beaucoup l'expérience. Quand tu essayes par toi-même, tu n'y arrives pas. Voilà pourquoi j'étais vraiment troublée au départ. Je ne savais pas vraiment quoi faire, ni comment marcher. Bon, je demande à Dieu qu'il soit toujours mon soutien, parce que seul, je n'y peux rien. Vraiment, je n'y peux rien. J'ai fait cette expérience-là et j'ai compris que je ne pouvais pas seul. Donc, que Dieu soit toujours glorifié. Donc, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça veut dire que sans son lien, le fait que si on n'est pas lié, on ne peut rien faire dans la foi. Si on n'est pas lié. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir la foi authentique de Christ. La foi authentique de Christ, il faut avoir. C'est cette foi-là qui va te pousser à demeurer en Christ. Quand les gens disent qu'on perd le salut, voilà le problème. Parce que si tu dis on perd le salut, c'est que toi-même, là, tu fais toi-même ton effort. Pourtant, ton effort est charnel. Ton effort ne vient pas de Dieu. Ton effort est un état péché. C'est une pécheresse. Donc, ce que tu manifestes, c'est le péché que tu manifestes. Par contre, quand on demeure en Christ, il propulse en nous sa foi. Et c'est cette foi-là que nous manifestons. Donc, en manifestant cette foi, elle nous donne la justice. Et elle construit en nous la justice, la foi. Elle construit en nous la justice, pardon. Donc, elle nous donne le fruit de l'esprit. Tous ces, et puis les dons, tu vois. Donc, cet amour que tu vas avoir dans le corps est pur. Ce n'est pas de l'amour charnel. Donc, si tu aides un frère, tu ne regrettes pas. Dans les moments difficiles, tu peux aider un frère. Dans le moment difficile, tu peux aider une sœur. Et ça ne se fait absolument rien, mais ça donne plus la joie. Pourquoi? Parce que l'amour que tu manifestes, l'amour vient de Dieu. Ça ne vient pas de la chair. Parce que la chair ne sait pas aimer. La chair ne sait pas aimer. Et quand tu vas porter cet amour envers la sœur ou le frère, ça sera autant convenable. Et non selon le désir de ta personne, mais selon le désir de Dieu qui prend le contrôle de ta personne. Parce qu'il y a aussi Dieu, il nous met aussi dans des problèmes, afin que nous arrivons à participer à sa sanctification. Donc, il nous met dans des problèmes afin que nous puissions, participer à sa sanctification et à connaître sa patience. Donc, à ce que sa patience se manifeste en nous. Donc, il nous met dans certaines situations. Nous devons rester dans ces situations et attendre le Seigneur, sans toutefois murmurer. Non, nous ne devons pas murmurer. Tu as vu? Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui. Sans lui, tu ne peux rien faire dans le corps. Si le Christ n'est pas là.